T'as quel âge? Elle a 22 ans. Je t'écoute, mon petit cœur. Que se passe-t-il? Alors, moi, je voulais te raconter un peu, en fait, c'est ce qui se passe actuellement. Oui. Donc, en fait, moi, je travaillais dans une auto-école et j'ai rencontré donc un homme, un garçon, qui avait qui a 9 ans de plus que moi. D'accord. Donc, il a la trentaine, à peu près 31 ans. Oui, oui, oui. Il va sur ses 31 ans, en tout cas. Oui. Et en fait, ça se passait hyper bien, mais on était vraiment, en fait, on s'entendait bien dans le sens collègue au début. Puis après, on s'est échangé les numéros, etc. Ça, c'était un mec qui travaillait avec toi ou qui venait à ton travail? Non, qui travaillait avec moi. D'accord, ok. C'était mon collègue, il était moniteur et moi, j'étais au secrétariat. Secrétaire, oui. C'est ça. Et donc, on s'entendait super bien, on s'est échangé les numéros, on se parlait sur les réseaux, etc. Mais vraiment, pendant 2-3 mois, c'était... franchement, c'était super bien. Ça se passait trop bien. Et en fait, il s'est passé un petit truc. En fait, il faut savoir que lui, il avait un train de vie que je n'ai jamais eu. Donc lui, c'est quelqu'un qui sort énormément le soir, etc. Dans son passé, c'était une personne qui faisait énormément la fête, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai une famille assez stricte, donc moi, je sors pas. J'ai jamais fait grand-chose de ma vie, on va dire. Et en fait, lui et moi, on n'était pas du tout similaires, on va dire, dans nos trains de vie. Mais ça me dérangeait pas plus que ça, puisqu'en fait, il me disait qu'il essayait de faire des efforts au niveau religion et tout, donc ça me dérangeait pas plus que ça, en fait. Et en fait, le jour de la fête de la musique, en gros, c'était un peu pris la tête. Il me dit qu'en gros, qu'il était frustré par rapport à ce qui s'est passé, qu'il allait sortir. Il était genre 3h du matin. Frustré de quoi? Excuse-moi, Il était frustré parce que, en gros, il m'avait demandé quelque chose. Il m'avait demandé... Oui, il voulait qu'on se voie. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Il était quelle heure? Il était 3h du matin. D'accord, ok. Donc, je comprends sa frustration. C'est pour ça que je t'ai dit frustré de quoi, ma chérie, hein? D'accord? Frustré, en fait, du fait que t'es pas accepté. Ok, oui? Vas-y, termine. Voilà, moi, c'est exactement le mot qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, là, je suis frustrée. Je lui ai dit, bah écoute, t'as qu'à être frustrée, moi, je m'en fiche. Je vais pas venir te voir, en fait, à cette heure-ci. C'est pas comme ça. Ah oui, il y a un détail aussi que j'ai oublié de te préciser. C'est qu'on s'est vu une seule fois. C'était genre 3 semaines après qu'on ait commencé à se parler. On avait passé un moment ensemble, on était partis, on avait pris un goûter et tout, on s'était posé devant les quais de Seine, etc. Il s'était rien passé du tout. C'est juste un moment, etc. Et en fait, depuis, on s'était pas revus. Tu l'as pas galoche? Si. Ah, voilà, donc il s'est passé une galoche. Oui, il s'est passé. Il t'a roulé une pelle. Voilà. C'est ça. Et sauf que, mis à part ça, rien du tout. Vraiment, il s'était rien passé. Il n'y a pas eu de geste déplacé ou quoi. Et en fait, moi, au bout d'un mois qu'on ne s'était pas revus, je lui avais dit, mais je comprends pas du tout pourquoi tu viens pas me voir, etc. Il me disait, oui, moi, je veux faire les choses bien, je sais pas quoi. Donc, c'est mieux qu'on se voit pas parce que la tentation, elle est là. Il m'a dit, en gros, déjà que c'est péché le fait qu'on se parle par SMS, mais on va pas rajouter le fait de se voir. Du coup, moi, j'ai été totalement d'accord avec lui. D'où le fait que, déjà l'heure... Oui, a few moments later, jusqu'au jour où le mec qui te propose de te voir à 3h du mat. Ok, d'accord. Généralement, quand tu sors cette douille-là, c'est qu'il y a déjà la première, en fait. Tu vois? Il y a l'officiel. Tu comprends? Voilà. Mais après, moi, je me disais que, en fait, le mec, il a 31 ans. Après, je juge, je suis pas forcément dans le jugement, mais un petit peu quand même. Moi, je suis dans le jugement. T'inquiète pas, laisse-moi ta place. Vas-y. C'est que, en fait, le mec, il a 31 ans, mais il vit encore chez ses parents. Non, ça, ma chérie, tu sais quoi, aujourd'hui, je m'en pète le coquillard de ça. Tu sais pourquoi? Parce que généralement, je me dis, bah, tant mieux si le mec, il met de l'argent de côté et qu'il préfère vivre chez sa mère pour l'instant pour pas payer de loyer et tout. Et ça, c'est pas, très sincèrement, je m'en fiche, tu vois. Au contraire, c'est plus rassurant comme ça que l'inverse. Je te dis la vérité. Parce que quand il vit seul, tu vois? C'est vrai que, voilà. Oui, c'est vrai. Mais moi, en fait, c'est avant, quand il était dans sa période de crise d'adolescence, moi j'appelle ça une crise d'adolescence, il vivait à Marbella. Ouais, d'accord, ok. La vie de Charo, ok? Ouais. Voilà.
Bref, du coup, il me dit qu'il est frustré, qu'il va sortir. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de rentrer, tu vas pas sortir à cette heure-ci et tout. Il me dit, non, est-ce que tu connais le XS? Je lui dis, bah non, c'est pas. Est-ce que tu connais le Babinski? Alors, je tiens à dire un mot au propriétaire du Babinski. Je n'ai jamais mis un pied chez vous. C'est le nom qui résonne qui me fait rire, tu vois, le Babinski. Le XS, c'est pas une chicha, un truc comme ça ou... Mais moi, je suis partie chercher sur... tu sais, sur Snap, tu as la possibilité de rechercher. Moi, je recherche XS. Je vois, c'est une chicha boîte. Ah ouais, et en plus, c'était le jour de la fête de la musique. Ça veut dire qu'il y avait un thème et il y avait énormément de monde. Ouais. Parce que je voyais les stories des gens qui postaient et tout. Je lui ai dit, mais attends, t'as 40 ans, tu vas dans ce genre d'endroit. Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule, là? Le mardi, ils font Comedy Club. Hein? Le mardi, ils font Comedy Club, bordel de merde. Ah, Seigneur du ciel. Est-ce que j'ai déjà mis les pieds là-bas, même? Bah, franchement, quand j'ai vu les vidéos, c'était terrible. D'accord, ok. Et je lui ai dit, mais pas du tout, en fait, tu vas pas là-bas. Il me dit, bah si, je vais me poser avec mes potes et tout. Non. Je lui dis, bref, fais ce que tu veux. Il me dit, bah encore heureux, je fais ce que je veux. Je dis, ok, très bien. Ensuite, je lui envoie les stories de là-bas. Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule, tu me dis c'est un endroit à poser. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je fais ce que je veux et tout. Je lui dis, bah tu sais quoi, vas-y, salam alaikum, bonne nuit. Il me dit, bonne nuit. Oui, c'était certain qu'il allait dire bonne nuit. Parce qu'à côté de lui, à sa droite au XS, il y avait XL, ça a fait. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc, ensuite, moi, le lendemain, il m'envoie un message vers 17h. Il me dit, t'es morte? Je lui dis, non, mais franchement, j'ai aucune envie de te parler. Il me dit, pourquoi? Je lui réponds pas. Parce que à ce moment-là, j'étais avec ma mère qui était pas bien. Donc, j'ai préféré rester avec ma mère plutôt que lui répondre, finalement. Ce qui est logique. Donc, une fois que ma mère, elle est partie dormir, etc., qu'elle allait un peu mieux, j'ai pris le temps de lui répondre. Je lui ai dit, écoute, moi, hier, le comportement que tu as eu, je l'ai pas du tout aimé et tout. Tu m'expliques. Il me dit, mais t'es une folle. En fait, il me dit, en fait, toi, j'ai compris, t'es encore une enfant dans ta tête. Et je lui dis, comment ça, je comprends pas. Et de là, il m'envoie une capture d'écran d'un appel masqué, d'un numéro masqué qu'il a reçu vers 5h du matin. Il me dit, est-ce que c'est toi? Je lui dis non, ce n'est pas moi, mais je vois pas quel est le rapport. Ensuite, il me dit, oui, j'ai une de mes abonnées sur en gros, une de ses amies, une de ses connaissances, qui lui a envoyé un message en disant que j'avais visionné sa story sur TikTok. Je lui dis, mais c'est qui la personne? Dis-moi qui c'est. Il me dit, bah tu sais très bien qui c'est. Je lui dis, bah non, je ne sais pas qui c'est. Il me dit, oui, t'as pas honte, tu vas regarder mes abonnés TikTok, tu vas regarder leur story et tout. Je dis non, j'ai pas fait ça. Peut-être que si la personne est en public, quand on défile sur TikTok, en fait les stories des fois des gens elles apparaissent, donc oui j'ai dû regarder comme ça, mais sinon non, j'ai pas regardé. Il pète un... Oui. Comment? Non, vas-y, termine. Il pète un câble, il pète vraiment un câble sur moi. Moi, je me suis justifiée. Je lui ai dit, bah non, en fait, je n'ai pas visionné sa story. Il me dit, jure et tout. Je dis, mais wallah que je l'ai pas fait. Ça n'a aucun sens, tout ça et tout. Et en fait, de là, il me parlait. En fait, il est devenu hyper insolent. Et moi, ça m'a frustrée. Je lui ai dit, écoute, il me dit, ouais, en fait, on est en train de se prendre la tête comme si on était en couple. Je sais pas quoi. Je lui ai dit, mais en fait, moi, depuis le début d'où on se parle, je te demande quelles sont tes intentions envers moi. T'as jamais su me les donner. T'as jamais su me dire à ton grand âge quelles étaient tes intentions. Oh, ma chérie, tu sais, moi je vais te dire un truc, tu sais, je t'ai perdu à partir du moment où tu m'as parlé de XS. Tu vois, j'estime que moi, tu vois, je vais ni au XS, ni au XL, ni au, tu vois, ni au S, d'accord? Donc, en fait, je comprends pas. En fait, encore une fois, revoyez votre niveau, bordel de merde. Tu vois, je te le dis. Tu vois, parce que moi, je t'ai perdu à partir du moment où tu me parles de XS. Tu vois, est-ce que toi, tu parles au XS? Ah bah non. Non? Alors, à partir de ce moment-là, moi, à ta place, mon petit cœur, d'accord? À partir de ce moment-là, je lui dis, chauffe à Woodness, nous ne sommes pas compatibles. Il va te dire, ouais, pourquoi? Parce que je pars au XS. Limite, dis-lui non. Tu lui dis, écoute, j'ai fait ma salade stikhara, d'accord, nous ne sommes pas compatibles. Oui, 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 oui. Oui, oui, parce que regarde ce qu'il te dit. Je suis avec mes potes. Demain, tu te maries avec ce cassos, hein? Toi, t'es chez toi. Tu lui as fait un bon repas. D'accord, t'es là. T'as fait le dîner aux chandelles. T'as la nuisette. T'as couché. Le mec, tu lui dis, t'es où, bébé? Il te dit, je suis avec mes potes à la chicha. Hein? Yallah, dis-moi.
Dis-moi, est-ce que tu penses qu'il y a une compatibilité entre les deux? C'est incompatible. Après, les meufs comme toi, si elles se marient avec ça, elles viennent, elles m'appellent en pleurnichant. Mon mari, il pleure, il prend pas soin de moi, il est parti à Marrakech avec ses potes et caca. Oui, parce que ça tape des crises. Tu vois les crises qu'on a, nous, pendant nos règles, eux, ils les tapent pour des vacances à Marrakech. Ça tape des crises, tu vois. Ouais, non, je vais aller avec mes potes parce que j'ai besoin de souffler. Comment ça, t'as besoin de souffler? T'as besoin de souffler. Moi, l'histoire, elle est réglée. T'as besoin de respirer, d'accord? Voilà. La dernière fois, mon mari m'a dit, j'ai besoin de prendre l'air. Je fais, vas-y, sors. Prends l'air. Y a pas de souci. D'accord. Bon, lui, c'est certain, jamais il va me dire, oui, machin, je pars avec... Non, ils sont car le coquillard des voyages, des machins, des chichas et tout, ça, il aime pas. Hamdoulillah. Voilà. T'as vu ma chérie, quand tu te mets avec quelqu'un de ton lever, t'as pas de problème. Tu vois? Moi demain, il vient me dire ouais je vais à la chicha, je le regarde, d'accord? Le lendemain, rendez-vous chez le psychologue. Je lui dis c'est où le psychologue, c'est où le divorce? Ah ouais ma chérie, tu vois, parce que moi j'ai pas signé pour ça. Tu vois ma chérie, quand on signe pour quelque chose, il y a ça. Voilà. Donc toi, tu l'attends, t'es chez toi, et le mec, il te dit, ouais, je suis avec mes potes XS. Non, mais déjà, moi, il y a un problème dans le discours. En fait, comment vous pouvez, c'est rare, d'accord, qu'un mec se marie avec une nana qui va elle-même à la chicha déjà, rien que ça. C'est rare. Ah oui, non, mais moi il m'avait demandé si j'étais vierge. Je lui ai dit que oui. J'ai dit oui et tout. Il m'a fait jurer tous les noms possibles et imaginables. Alors, il y en a une, elle t'a dit, la Lou, c'est Loulou, ma chérie, hein, mais c'est pas grave. Demande-lui l'origine. L'origine, je parle au même mec, je pense, je crois. Il est marocain. Voilà, ne dis pas plus oui, ouais. Si tu veux, tu peux dire sa ville, mais ah non. Non, mais pas sa ville non, sa ville du Maroc, quoi, tu vois. Je sais pas. Bon, bah alors c'est bon, c'est bon. Tu vois, mais l'autre, elle te dit, il est où du Maroc, wesh? Il est où du Maroc? Il est de Agadir, il me semble, c'est un chlé. Voilà, bon, c'est bon, stop. Voilà. Biscuit, mon petit cœur, je suis désolée, ma petite douceur, mais voilà, quoi. D'accord? On se calme, biscuit. Ok. Mais non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, c'est incompatible. Le mec il vient, il te dit oui, allô, je suis à la chicha, je suis au XS. Moi, voilà pourquoi je suis restée longtemps célibataire. Voilà pourquoi je ne voulais pas. Déjà, des mecs de ma tranche d'âge, c'était une catastrophe. Et un mec qui avait 5 ans de moins que moi, c'était aussi une catastrophe. Voilà. C'est foot, je déteste le foot, je vais pas faire semblant. Je déteste le foot, tu vois. Donc t'imagines, Anna Hat Zoko Hidaya, s'il te plaît, il est à côté de moi en train de regarder, il me pollue tu vois, mon oxygène avec son foot ou blanouette ou badakchi. Non, ma chérie, déjà ça c'est pas possible, tu vois. Voilà. Ouais. Il faut qu'on ait à peu près, il faut qu'il y ait des similitudes. Tu comprends? Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que sur le train de vie, on avait en fait, on n'avait rien à voir. Mais pourquoi tu restes avec lui? Mais pourquoi t'étais avec lui? Mais pourquoi? Mais si vous avez rien à voir, vous n'avez pas les mêmes hobbies et tout, pourquoi vous restez avec? Quel est votre critère premier? Même Dean Mefish, il t'a proposé à 3h du mat de sortir, à l'heure du fajr de sortir. Qu'est-ce que tu vas foutre dehors avec Barry Plo? Oui, j'étais frustrée. Frustrée de quoi? Parce qu'il t'a pas ploté. C'est ça? Il y a la même digne, il n'y a pas. Moi, où t'as vu ça? Moi, je suis désolée, parlons peu, parlons bien, on va arrêter les conneries, d'accord? Je vais pas dire que les mecs qui partent à la chicha, même chimoudinine, mais au bout d'un moment, on va arrêter les conneries, d'accord? Tu pars à la chicha, il y a de la meuf, d'accord? Tous les soirs, tu prends un numéro de téléphone, basta cosy, c'est bon, stop. Yani, tu vois, on va pas dire Zama. Voilà. Seigneur, tu sais, Jessica, je t'ai pas piqué ton mec. Bon, bah alors pourquoi tu m'envoies une batata? Hafsa est en train de m'agresser. Hafsa, quoi, j'ai envie de te dire. Et toi aussi, et you, oh là 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 là, il y a de quoi. Hein. Bon, tu comprends, ma chérie? Il n'y a pas, en fait, ce que j'ai envie de te dire, à partir du moment, tu pars à la chicha, t'as dit non. Tu sors à 3h du mat, t'as dit non. Tu vois, enfin, à partir du moment, il y a tous ces trucs. Imagine-toi ta vie plus tard, quand vous faites connaissance avec un mec, d'accord? Fermez les yeux, d'accord? Et dis-toi, tu as fait la mairie avec lui, tu vis avec lui. Comment tu imagines ta vie? Non, pas comme ça. Tu te vois, toi, avec un mec qui vient et qui te dit j'étais au XS, au Babinski, au machin?
Moi, il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs. Hein, vous avez le droit d'aller là-bas. D'accord? Tu es célibataire, tu vois pas tu envisages aucun avenir, tu vois, marital. Mais même pour le mec, demain, tu es un mec. Tu fais connaissance avec une nana, la nana te dit, je vais à la chicha. C'est pas. En fait, si tu veux, l'endroit ne me choque pas, ma chérie. Moi-même, quand j'étais jeune, j'y allais. Moi-même, quand j'étais jeune, j'y allais. Je déteste la chicha. Hein. Je déteste la chicha, mais j'aimais bien partir avec mes copines, me poser. Et c'était plus sain qu'aujourd'hui, tu vois. Yani, excuse-moi, ma chérie, hein, y a 15 ans en arrière, c'était beaucoup plus sain. Tu comprends? Mais oui. J'étais célibataire, la habiba diali. J'allais pas venir voir un mec et lui dire, ouais, moi je kiffe aller à la chicha avec mes copines, mais viens, on se marie. Non, ouais. T'imagines, ma chérie? Le mec qui rentre du boulot, il attend voir sa femme, et sa femme, il m'appelle, il me dit, ouais, non, je lui dis, je suis à la chicha. Au palmier, au truc. Habiba, rien que ça, arrête-toi là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il t'a proposé quoi? 3 h du mat? Ah non, non, à la fin, en fait, il a pété. Moi, j'appelle ça péter un câble. Moi, je lui ai juste parlé de ses intentions, que depuis le début, il m'avait pas donné ses intentions. Il y a Biscuit VNR qui t'a dit, la fille de l'appel vient en privé. La fille de l'appel vient en privé. Biscuit VNR. Ouais. Elle a des choses à te dire et vous allez, je pense, faire copine belle, qu'elle va te présenter son frère. C'est pas notre rappeur Paul Nora. Elle a dit, bah pourquoi pas? Non, Seigneur Dieu du ciel. T'as compris? Oui. Elle a dit, je suis sûre que c'est le même. Et à part, on veut un update, hein, d'accord? Ou toi ou elle, hein, je vous le dis. D'accord. Voilà. Promis update. Biscuit VNR, tiré du bas. Biscuit, tiré du bas, VNR. N comme Nathalie, R comme Rime, V comme Véronique, d'accord? VNR. Photo de profil de cookie? Oui, t'as tout compris, ma chérie. Ajoute-la, le Diali. Tu lui dis, c'est moi. D'accord? Voilà. Je vous raconterai si c'est lui, Seigneur Dieu du ciel. Et elle va pas être douce comme toi, ça se voit. Elle, on sent qu'il y a du... elle a dit, je vous raconterai. Elle va tout nous sortir, elle. Voilà. Mais en fait, bah attends, je te raconte la suite, parce que la suite, elle est... franchement... Enfin, en fait, c'est vraiment pour la suite que j'ai besoin de ton avis. Parce que, en fait, moi, j'estime pas avoir été incorrecte. Ouais. En fait, je sais pas. Peut-être que je suis dans le déni et que je ne sais pas. Toi, ça se voit que t'es dans le déni, mais l'autre, là, la VNR, là, je pense qu'elle va pas être dans le déni. Elle va lui rentrer dedans direct. Elle va lui dire, attends, j'ai l'enregistrement, on va lui sortir l'enregistrement, je te le dire. Fais attention. En fait, du coup, on s'est pris la tête. Et bref, en fait, il était hyper insolent. Je lui disais, par contre, là, t'es insolent, tu vas commencer à m'énerver. Il me dit, arrête de me saouler, tais-toi, arrête de parler, nanana. Je lui dis, mais en fait, là, t'as vraiment un comportement de schmetta. Je lui dis, t'as un comportement de schmetta. Sale clochard. C'est ce que j'ai dit. Et de là, il me renvoie un message, il me répond, schmetta, virgule, clochard, et il me bloque. Donc moi, j'ai pas compris. Mais vous travaillez toujours ensemble? Non, en fait, moi, j'ai changé d'auto-école. Mais sauf que moi, l'auto-école où je suis, c'est une auto-école qui m'a conseillé d'aller. Et c'est une auto-école qui est juste en bas de chez lui. D'accord, ok. Il m'a conseillé d'aller là-bas, que c'était des gens bien, etc. Et franchement, je me plais bien là-bas. Et lui, c'est vraiment juste en bas de chez lui. D'accord, ok. Donc en fait, il me bloque de partout. Je l'appelle, je lui dis, mais je comprends pas et tout. Il me dit, ouais, tu m'as mal parlé, etc. Je lui dis, écoute, ok. Je t'ai mal parlé, je suis désolée, mais toi, ton comportement, par contre, il n'était pas non plus correct. Répète ce que tu viens de dire. Pardon? Répète ce que tu lui as dit. Je lui ai dit que je lui avais mal parlé et que j'étais désolée, mais que lui, son comportement n'était pas... Répète, avant son comportement, t'étais quoi? Désolée. Ma chérie. Non, franchement, faites-vous former par moi, c'est pas possible. Suivez mes conseils à la lettre. Suivez mes conseils à la lettre. C'est lui qui est insolent, qui te parle comme si tu étais un chien. Et tu dis, oui, j'avoue... Non, mais... Ouais, franchement, je comprends plus rien. Suivez mes conseils à la lettre. Moi, tu me parles comme ça, déjà. Si j'ai pas insulté ta mère, déjà, franchement, il y a un truc, franchement, c'est que j'ai été trop gentille, déjà. Non, mais... Non, elle a dit, je suis désolée. Désolée de quoi? Désolée de quoi? D'être conne, peut-être, je sais pas. Voilà.
Fallait lui dire ça comme ça. Reformule la phrase. Tu vois? Excuse-moi, je suis désolée d'être conne. Voilà. Rigueur, ouais. Voilà. Je suis... Non, mais attends, elle a dit, ouais, je suis désolée. Désolée de quoi, s'il te plaît? Le mec... Vas-y, termine avant que termine avant que la tension elle monte, vas-y. Et en fait, du coup, il m'a dit, ok, je te pardonne, mais moi, ça passe pas. Non, mais... c'est pas comme ça. Tu m'as manqué de respect, c'est pas possible. Je lui dis, mais en fait, t'as pété un plomb, en fait. Je lui dis, en fait, toi, t'as pété les plombs. Je lui dis, en fait, là, t'es en train de vouloir me rentrer dans le cerveau, alors que c'est toi qui es irrespectueux depuis le début. Bah, c'est déjà fait, en fait. T'as déjà... Là, c'est pas dans le cerveau, ma chérie. Ah oui. Et moi, il faut savoir, bon, c'est un très gros défaut que j'ai. Et je lui avais déjà dit depuis... Enfin, en fait, dès la première seconde où on s'est parlé, je lui avais dit. Moi, je suis une personne qui est très dans le forcing. Parce que je déteste avoir tort. Et je déteste que la personne, en fait, en face de moi, me fasse passer pour la méchante. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je suis très oppressante. Voilà. Je suis très oppressante. Et là, je suis devenue hyper oppressante. Je l'ai harcelée, enfin, je l'ai pas harcelée, mais je lui disais, en fait, je faisais que de me justifier. Je lui disais, oui, mais ok, je t'ai parlé comme ça, mais je t'ai parlé comme ça parce que tu m'as parlé comme ci, parce que tu m'as. Oh, stop, on dirait Caro de la compta, stop! Stop. Alors moi, ça va barder, hein, d'accord? Parce que moi, j'ai un très fort caractère, je me sens pas bien, d'accord? Donc, stop, hein, d'accord? De quoi tu parles, ma chérie? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Oui, moi je suis forcing, moi je te fais un pressing. Alors, cette histoire de pressing, là, déjà ce mot-là, qui est-ce qui a inventé ça, quoi? Putain, Seigneur Dieu du ciel. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. Non, mais moi, ça va vraiment, d'accord? Je te vois très bien parler comme ça, tu vois. Non, mais qui t'a envoyé t'excuser aussi? Non, mais franchement, et le mec, il lui dit quoi? Ouais, vas-y, bon, allez, pour cette fois-ci, je t'excuse. Moi, tu me dis ça. Hein. Moi, déjà, moi, jamais... Bah si, tu viens de le dire, t'as dit, ouais, il m'a dit, je te pardonne, mais... je te pardonne, mais déjà, je te pardonne, mais... Déjà, en fait, tu sais quoi? Avant même d'arriver à je te pardonne, mais... Déjà, il y a un putain de gros problème, ma chérie. Tu sais, c'est quoi, ma chérie? C'est pas je te pardonne, mais... Mon petit cœur, c'est pas je te pardonne, mais... C'est excuse-moi. Le excuse-moi, il m'a... Non. Excuse-moi, ma chérie, non. Il y a un problème. Voilà. Je lui fais ruiner, non, mais c'est pas ruiner. Ruiner ou bilbala. Ah oui. Ah oui. Ma chérie, je te pardonne. Mais, d'accord, vas-y, la finalité de tout ça. Caro de la compta, vas-y. Termine. Bah, la finalité, c'est que après, pendant 2-3 jours, on a arrêté de se parler. Elle s'énerve en Montessori. Elle s'énerve en Montessori. Je te jure, fais attention, hein, d'accord? Parce que moi, tu me connais pas, hein, d'accord? Tu sais pas qui je suis, hein, ok? Parce que des petits rigolos comme toi, oh, j'en ai eu dans... Vas-y, termine. Et après, on s'est reparlé 2 jours après. On s'est rajouté sur Snap, etc. Sauf que il y avait ce froid, en fait. Il y avait ce froid, du coup, je lui dis, mais en fait... non, mais vas-y, toi, tu sais quoi? Toi, t'es une Medlola Pro Max. Ça fait... Non, si. On s'est reparlé, après, il y avait un froid, des pique-niques comme ça, à ce point-là. Non, mais arrêtez de suivre les mauvaises personnes sur TikTok, bordel de merde. Déjà, les pique-niques, on devrait les bannir, déjà. Vraiment, elles vous aident en rien. Elles vous aident juste à être des midloulettes, quoi. Et je m'excuse pour un truc que t'as pas fait. Déjà, même moi, quand je fais, je m'excuse pas. J'ai du mal. Et toi, je m'excuse pour un truc que j'ai pas fait. Mais on est où, là? Tu t'excuses pourquoi? Moi, je trouve pas que... En fait, je trouve même pas que je lui ai mal parlé. En vrai, je l'ai pas insulté quand je lui ai dit qu'il avait un comportement de schmetta. C'est juste qu'il avait un comportement de schmetta. Non? Wallah, Soso, elle parle encore de lui. Il y a son autre meuf sur le chat. En plus, je l'ai ajouté, elle m'a pas accepté. Non mais, t'es complètement tarée, meuf, hein. Sur la tête de ma mère, je te mens pas, hein. À ce point-là, t'es une Medlola. Ah non, mais il faut arrêter, quoi. Mais qui vous conseille? Qui vous influence?
Qui vous influence? Qui vous envoie? Parce qu'en pensant répondre comme ça, tu t'attends à quoi? Il a pris dessus. Lui, demain, je lui laisse encore une semaine. Demain, il t'appelle à 3 h du mat. Tu descends, toi. Tu descends comme... Non, elle s'est excusée pour un truc qu'elle n'a pas fait. Elle continue à lui parler, d'accord, malgré tout ça. Et s'il l'appelle à 3 h du mat, là, dans une semaine, elle va te dire non. Oui, bien sûr. On va voir si ça va pas te chatouiller en bas. Tu vas voir. Tu vas voir. Non, mais n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, meuf. Il faut se ressaisir, hein, ma chérie. Hein. Il faut se ressaisir. Ressaisis-toi. Parce que c'est pas en ayant un comportement comme ça que vous allez vous marier. Hein. Tu crois que le mec, quand t'es une meuf comme ça, tu crois que le mec, il va te respecter? Parce que quand tu crois qu'en fait, Zama, t'es toute douce, toute mignonne, toute halwa, Zama, il va te respecter. C'est bien d'être halwa. Mais ma chérie, halwa bil qouam dialha. D'accord? Je sais à quel moment je deviens mielleuse avec mon homme. Voilà. C'est pas, tu sais ma chérie, c'est pas à outrance. Tu sais, c'est comme le caviar. Quand tu le bouffes à outrance, après ça te donne la gerbe. C'est comme tout en fait. Voilà. Tout excès n'est pas bon. Voilà. Moi, je préfère montrer le zrag que montrer le biad. Voilà. Le biad, c'est parcimonie. Faqat. Ouais. Voilà. Inverser un peu les rôles. Tout le temps être mielleuse, machin. Il y a un truc, il y a un temps, il y a une date, une heure pour être mielleuse. Il y a une heure précise déjà dans la journée pour être mielleuse. Voilà. Ma chérie, à partir de 22 h, viens me parler de miel. D'accord? Voilà. C'est aphrodisiaque, il n'y a pas de problème. Avant, viens pas me parler de miel. Ok? Voilà. Ah bon, la fille, c'est pas du tout le même garçon que moi. Hein. Comment? La fille sur le live, c'est pas du tout le même que moi. Ouais, non mais c'est pas ça. Elle veut. Wallah, elle veut. Non mais il faut arrêter les conneries, quoi. Ressaisis-toi, meuf. Hein. Et là, tu continues à lui parler? Non. Là, depuis jeudi, je crois, ou bref, depuis la semaine dernière, je l'ai... Pourquoi tu m'as appelé? Comme ça, c'était pour raconter, pour avoir ton avis, c'est tout. Voilà, donc pour avoir mon avis, c'est-à-dire que t'as le cul encore entre deux chaises. Bah, en fait, je suis... Oui. Mitigée, t'es entre les deux. Je suis pas mitigée parce que je sais que... je vais pas revenir vers lui parce que j'estime que c'est bon, en fait, je me suis assez ridiculisée. Le miel et les abeilles. Ma chérie, moi, c'est plus l'abeille. Voilà. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Voilà. T'as vu? Tu voles comme un papillon, tu piques comme une abeille. Et ça veut tout dire, cette phrase. Voilà. Le miel et les abeilles. Moi, je suis l'abeille. Voilà. Ouais, vas-y. Donc, du coup, en fait, tu voulais juste avoir mon avis par rapport à ça. C'est ça, cette situation de merde. Situation 2025, c'est-à-dire les mises à jour ont été faites, hein, des charros. Là, tu nous as juste, en fait, décrit un charreau 2025. Merci, Nesrine. Merci, Al-Habiba Diali. Voilà. Tu as juste décrit un charreau d'aujourd'hui, des temps modernes. Voilà. T'as XS, 3 h du mat, je me sens frustrée. C'est elle qui fait je sais pas. Voilà. À part que lui, si sa sœur, tu vois, elle est dans cette posture-là. Non, au qui fait, ou hadi, ou hada, va. Wallah, dis-lui d'aller dormir, elle a besoin de grandir encore. Wallah, c'est vrai, ma chérie. Hein. T'es pas prête à avoir une relation. Toi, demain, tu te mets avec un mec, tu te retrouves 3 ans après avec des marmots en train de m'appeler en dépression. Je te le dis. Hein. Toi, t'es pas prête, t'as pas les épaules pour. Tu t'excuses pour un truc que t'as pas fait? Jamais tu fais ça. Là, ça veut dire viens pisser sur moi et j'ouvrirai la bouche. C'est ça le truc. Viens, pisse-moi dessus et j'ouvre la bouche. Voilà. Donc ma chérie, remets-toi en question, oublie ce clochard, parce qu'il n'y a pas... En fait, il n'y a même pas il n'y a pas de sujet. Sur ce clochard, il n'y a pas de sujet. Voilà. Il faut surtout toi te remettre en question et voir ce qui ne va pas. Voilà. D'accord, hein? D'accord, merci beaucoup. Super, hein? Je t'en prie. Non, passe une bonne soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous.
T'es ma l'autre, elle a dit, moi je suis une guêpe. Eh, la première fois que je me suis fait piquer par une guêpe, c'était au Portugal. Ah mais, comment vous dire? Ah bah elle a pas fait semblant la raha. Ah ouais.